Je sais pas en tout cas, j'ai vraiment hâte au soleil, j'ai vraiment hâte au beau temps. Donc aujourd'hui, on parle de les colliers, les clickers et le concours de biscuits 2.0. Donc, premièrement, je veux vous remercier d'être ici, d'être présent, de me suivre sur les réseaux sociaux, d'être là durant les lives ou regarder là, justement en rediffusé après. C'est ça si c'est ça s'il y en a là, parce que là, je sais que sur Facebook, des fois, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher les épisodes. S'il y en a qui sont genre, vraiment fans des épisodes et qui veulent les écouter. Sinon, allez voir sur YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube. Puis là, présentement, là, je suis pas mal juste occupé avec la gestion de tout le refuge, puis de faire ces directs-là. Mais sinon, quand le retour va être à la normale, quand on va avoir un retour à la normale, je vais avoir beaucoup de. Les animaux qu'on va présenter, je vais vouloir aller voir aussi les anciens adoptants, montrer comment les familles d'accueil. Vraiment montrer comment marche le refuge, voir beaucoup plus d'animaux. Puis il y a beaucoup de ces choses-là, justement, qui vont être principalement sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à tout le monde d'aller vous abonner à notre chaîne. Ça serait gentil de votre part, puis vous allez voir là, beaucoup plus de contenu sur notre chaîne. Il y a aussi Instagram, pas Instagram, mais oui, on a Instagram, on a aussi notre Twitter aussi, si jamais vous l'allez. J'essaie, je veux faire des choses différentes sur chaque plateforme. Là. Twitter, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Je pense que j'ai 7 personnes, mais je continue, je ne lâche pas. Donc, si jamais vous voulez aller sur notre Twitter pour vous abonner, ça serait super gentil aussi. Je vais faire un petit retour aussi là, sur hier, quand j'ai parlé justement là, du COVID et je me suis un petit peu vidé le cœur par rapport là-dessus. C'était pas vraiment sur les animaux, mais c'est ça. Donc, c'était juste pour dire que ma conjointe me dit que j'ai sacré un petit peu. Là, oui, j'étais pas mal émotif. Donc, désolé si j'ai offensé certaines personnes. Ce n'était pas le but. Puis aussi, si jamais par mes propos, il y en a qui n'ont pas aimé ça, je vous dirais désolé, mais ce n'était pas selon le but. C'est vraiment que je vais essayer d'éduquer la population, là, autant sur justement les animaux, le COVID et tout, pour essayer justement de pouvoir sauver le plus de personnes possible, qu'on puisse justement essayer de s'entraider tout le monde ensemble dans ces choses-là. C'est ça. J'en dirai pas plus là-dessus parce que je pourrais partir longtemps. Là. En tout cas, j'en dirai pas plus là-dessus. On va commencer aujourd'hui avec les colliers. Une question que j'ai. Où est-ce que j'ai mis? Pop, 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 pop. On va venir là, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Voyons. Qu'est-ce que j'ai fait avec la question? Ici, c'est bon, désolé. Donc, c'est Jessica qui dit « Bonjour, j'ai vu cette publication sur Facebook et je me demandais si c'était vrai ou non. Je sais que certains colliers sont inadéquats et même que certains blessent sérieusement l'animal, mais on doit exclure les colliers. Mais doit-on exclure les colliers au cou? Doit-on privilégier les harnais ou autres? Merci à l'avance pour la réponse. » Et je vais vous lire aussi la publication qu'elle me parlait. Donc, c'est les chiens, c'est du centre canin maman-chien. Les chiens ne sont pas faits pour être attachés au cou. Les chiens ne sont pas faits pour être attachés au cou. Qu'il s'agisse de collier plat ou de collier traditionnel, choke, il est trop fragile. S'il trouve colonne vertébrale, canaux et ganglions lymphatiques, os de la langue, vertèbres et disques vertébraux, les nerfs sympathiques et parasympathiques, les artères, les veines, la peau, les muscles tirés sur leur collier peuvent endommager la thyroïde. Plus vous tirez sur le collier de votre chien et plus vous stimulez la glande thyroïde, provoquant un affaiblissement de son système immunitaire. Peuvent s'ensuivre gonflement des ganglions, système immunitaire affaibli, blessures aux muscles du cou, dégâts mécaniques du thymus entraînant la diminution quantité de cellules T, cellules qui jouent un rôle important pour l'immunité. Puis en passant de ces mêmes cellules-là, nous autres aussi, là, hier, quand je vous parlais, c'est important de booster notre système immunitaire parce qu'on a ces cellules-là. Le thymus, c'est quelque chose de vraiment important dans notre système immunitaire. C'est pour ça, un petit peu, je me fâchais. Au lieu de voir des comptes de mort qui se passent partout à la TV, on pourrait parler du système immunitaire. C'est quoi le thymus? Comment faire pour le réveiller? Juste ça, ça peut vraiment aider à réveiller et activer notre thymus, là, en passant. Parenthèse, peut rendre, cellules qui jouent un rôle important pour l'immunité, peut rendre la déglutition douloureuse, hernie discale, impactant sur la fonction neurologique, moins bonne circulation sanguine, perte de vision associée au glaucome, perte de poids, irritation, contusion, blessure, douleur ayant une influence sur tout le mouvement du corps. Donc, ça, c'est ce que la personne a vu. Puis, c'est sûr que je n'ai pas pris le temps d'aller faire des recherches sur tout ce que se disait ce texte-là, mais
Je voudrais que ce texte-là fait, oui, beaucoup de sens pour moi. C'est sûr que ça reste. Il faut toujours y aller un petit peu avec la logique. Je veux dire, c'est sûr que nous, on ne prône pas l'écolier étrangleur, même qu'on déconseille fortement l'écolier étrangleur. Il y a aussi les martingales qui est un petit peu comme le collier étrangleur, sauf que c'est en tissu. Puis je vous dirais, c'est des choses de génération, un petit peu de mentalité qui changent. Parce que, tu sais, quand moi, j'ai commencé avec les animaux, ben, les colliers étrangleurs, c'était normal. Les colliers à pic, c'était pas normal, mais tu sais, c'était pas mal vu. Parce qu'il n'y avait pas de renforcement positif. Là, c'est un terme que ça fait pas si longtemps, mais ça fait peut-être 6-7 ans là, que justement, là, le terme renforcement positif est comme devenu dans un langage plus courant, mais encore là, c'est pas tout le monde sont qui sont convertis de cette méthode-là. Je dirais, il y a même encore certaines écoles de dressage qui utilisent les colliers étrangleurs. Puis j'ai pas toujours entendu des bonnes histoires là, par rapport à ça. Justement, là, je sais qu'il y a certaines écoles de dressage qui prônent l'utilisation justement du collier étrangleur, qui ont déjà justement là, brisé la trachée des chiens qui est en train d'éduquer tellement qu'ils tiraient fort. Je veux dire, c'est sûr que si votre mentalité, c'est pas une mentalité que j'endosse, mais c'est de dominer votre chien, de hey, toi, je suis le maître, tu es le chien, tu vas m'écouter. C'est sûr que si vous avez cette mentalité-là, le harnais, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Mais si vous avez une mentalité que vous êtes un compagnon de vie avec votre animal et que vous voulez le meilleur pour votre animal, ben oui, vous allez aller opter pour un harnais. Je vous dirais qu'il y a des haltis aussi. Là, je n'ai pas pensé à mettre de. J'aurais pu y aller avec un petit peu de visuel, là. En tout cas, je n'y ai pas pensé. J'ai pas pensé, là, mais les haltis, là, c'est ceux qui viennent ici, puis souvent qui descendent là. Puis qui sont comme attachés sur le côté. Mais même le halti, oui, c'est mieux que le collier étrangleur, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses parce que oui, il n'y a pas beaucoup de pression sur le cou, c'est surtout le museau du chien. Mais pensez-y, le chien est toujours comme ça. Puis si vous êtes encore quelqu'un qui dit hey, mon chien est là, puis vous tirez sur le halti, bien, vous pouvez blesser votre animal justement en faisant une torsion du cou. C'est pour ça que oui, le plus sécuritaire, le mieux pour les animaux, c'est vraiment les harnais. C'est sûr que les harnais, par contre, sont un petit peu plus gros, c'est un petit peu plus difficile à mettre. Nous, ça fait longtemps que dans le refuge, on regarde pour mettre des harnais, mais côté logistique, c'est difficile. Je dirais que là, je suis en train de regarder pour peut-être essayer de me trouver un commanditaire de harnais à chien, parce que il y a certains harnais aussi que s'ils sont mal mis, peuvent blesser l'animal. S'ils sont mis trop serrés en dessous sous des pattes du chien. J'ai déjà vu des blessures là, de harnais là, parce que l'animal, le harnais était il n'était pas assez bien mis, ou la personne le chien était laissé avec son harnais, il avait essayé de l'enlever, puis là, il était vraiment tout coincé. C'est sûr qu'un harnais, c'est pas comme un collier qu'on peut lui laisser le harnais. Je vous dirais que moi, la meilleure des solutions que je trouve, puis comme je dirais, c'est pas nécessairement quelque chose c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire aussi, parce que pas nécessairement coordonné mal chaussé, parce que non, j'utilise plus le collier, puis quand je promène mon chien, j'essaie de lui mettre un harnais, mais j'y pense pas toujours. Des fois, je vais vite, puis je sors avec. Mais l'idéal, c'est que votre chien ait un collier au cou avec sa médaille et qu'il y ait un harnais comme près de la porte, et quand vous le sortez, ben là, vous mettez le harnais pour la marche, parce que comme je disais, c'est pas conseillé de toujours lui laisser le harnais. Puis le collier, ben c'est ça peut blesser. C'est sûr que si votre chien, c'est un chien qui marche à côté de vous, qui est tranquille, qui est penaud, ben, le collier, il n'y a pas de danger de le blesser. Mais c'est sûr que si vous sortez votre chien, puis votre chien est toujours au bout de la laisse à tirer, faites juste ça. Là, prenez de quoi, puis mettez-vous-le là comme ça vous étouffe. Puis souvent, je me demande des fois avec les chiens qui sont encore en collier, je fais comment tu fais pour continuer à tirer de main et à t'étouffer, mais en tout cas, il faudrait le demander au chien. Mais c'est ça. Donc, oui, la meilleure solution, c'est vraiment le harnais, parce que le collier, oui, peut faire des blessures à l'animal. J'ai même déjà vu des cas d'un animal qui avait été trop tiré par quelqu'un. Puis, il y avait comme tout un côté affaissé. Ça y avait occasionné des problèmes, justement, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais neurologique. Là, il y avait eu des nerfs de comprimé, quelque chose comme ça. Puis, le chien avait comme tout un côté de la face affaissé. Qui était mort justement à cause de la personne qui avait trop tiré fort sur le cou de l'animal. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui se faisaient beaucoup plus dans le passé, et encore ceux qui ont la mentalité de dominer leurs animaux. Mais maintenant, avec le renforcement positif,
Le collier est en train un petit peu de disparaître. Mais comme je vous dis, ça peut toujours rester esthétique, beau et tout, mais pour la promenade, souvent, c'est mieux le harnais. Même, comme je disais, les haltis, certaines affaires, il faut penser que tout ce qui a une torsion du cou, là, le cou est fragile, c'est une des parties les plus fragiles. Donc, imaginez si vous faites brasser le cou de droite ou gauche ou en haut, en bas, vous pouvez justement occasionner des blessures. Puis aussi, avec le nouveau règlement qui est passé par rapport aux animaux dangereux, là, je ne me rappelle plus du poids exact, là, mais je pense que c'est en haut de 20 kilos que les harnais sont obligatoires. C'est rendu obligatoire pour avoir un harnais pour aller promener ton chien dans la rue avec le nouveau règlement. Ça, c'est quelque chose aussi éventuellement, là, que, comme je disais sur la chaîne YouTube, je vais vouloir parler un petit peu, là, le nouveau règlement, qu'est-ce que ça implique et tout, parce que oui, il a été mis là, mais c'est pas tout le monde qui l'a lu. Moi-même, je ne l'ai pas tout lu au complet. Et il y a quand même certains impacts là, sur le day-to-day des propriétaires de chiens. Donc, ceci est pour le collier. Le cliqueur, je voulais en profiter aussi pour parler du cliqueur. Ça, c'est des cliqueurs que nous, on avait justement là, pour le refuge. Ceux qui ne connaissent pas les cliqueurs, ben, ça clique. Un point, c'est tout. Puis, je vais vous expliquer brièvement c'est quoi un cliqueur. Puis, comme je vous dis brièvement dans mes termes à moi, parce que souvent, quand je suis dans les salons canins et que c'est un item là, que nous, on vend justement là, à l'effigie des fidèles moustachus et que le monde me demande comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on l'utilise, j'ai toujours souvent Pierre qui est là à côté de moi et qui me regarde dire comment je dis les bons termes et tout. Et même si Pierre n'est pas là, je vais quand même le sentir comme s'il était là encore, comme s'il me regardait. Donc, les cliqueurs, c'est un marqueur. Ça remplace le oui en tant que tel. Parce que, exemple, on veut que notre chien s'assise. Assis, dès que le chien est assis, clique, récompense. Le cliqueur est toujours avec une récompense. Ce n'est pas une télécommande à chien. Parce que oui, éventuellement, le chien va associer le cliqueur à une récompense. Donc, c'est sûr qu'après ça, c'est facile. Votre chien est dehors. Vous faites ça, le chien va récompense, ça s'en vient. C'est sûr que si vous voulez l'utiliser comme une télécommande à chien, au lieu de dire Pitou, viens ici, vous cliquez puis il vient, ça peut être une utilité, mais c'est parce que là, vous n'aurez plus l'effet qui est justement là, du marqueur de remplacer le oui, parce que là, le chien va le prendre comme une télécommande et ne prendra plus comme justement le marqueur. Puis quand je dis que c'est remplacer le oui, parce que, exemple, vous êtes 3-4 dans la famille, puis là, vous voulez justement que le chien apprenne à s'asseoir, à donner la patte, à se coucher. Puis là, l'homme dit beau chien avec sa grosse voix. Le petit enfant dit wow, prends mon bidou. La maman dit félicitations. Tu sais, chacun dit un terme différent. Le chien, lui, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de tout assimiler ça. Tandis que si n'importe qui dans la famille, puis même juste votre ton à vous, aujourd'hui, vous êtes content, c'est beau chien, une journée, il peut être full excité, puis bravo, beau chien. C'est toutes des tonalités différentes, puis le chien veut pas, ça fait partie des choses qui captent, parce que le chien ne comprend pas tous les mots qu'on dit. Le chien va beaucoup plus être voir sur notre visuel, notre gestuel et notre tonalité. Donc, le cliqueur vient vraiment être un marqueur sans émotion. Donc, assis, clique dans notre patte. Puis, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à l'animal que, justement, c'est une bonne... Le cliqueur, le clic, c'est une bonne action qu'ils viennent de faire, mais il faut le faire souvent. Donc, je vous dirais, mettons, là, à chaque jour, quand vous voulez lui apprendre le cliqueur, assis, clic, récompense. Assis, clic, récompense. Faites-le 10, 15, 20 fois de suite à tous les jours. Là. Si vous faites ça 20 fois par jour pendant une semaine à tous les jours, il va associer le clic, récompense. Donc, après ça, ça va être beaucoup plus facile pour arriver vers quelque chose d'un petit peu plus difficile. Exemple, vous ne voulez plus qu'il saute sur les gens parce qu'il arrive, il est content puis il saute sur les gens. Donc, au lieu d'essayer, quand il vous saute dessus, de le remettre à terre, quand vous le remettez à terre, vous lui donnez l'attention. Puis ce qu'il veut, le chien, quand il vous saute dessus, c'est votre attention. Donc, inconsciemment, vous dites, pourquoi tu ne comprends pas, reste à terre, pourquoi tu ne comprends pas, reste à terre? Mais vous lui donnez exactement ce que le chien recherche parce qu'il saute dessus pour votre attention et vous lui donnez votre attention. Il y avait certaines personnes aussi qui ça fait partie, comme je vous dis, des anciennes mentalités. Pour les plus gros chiens, le chien se lève, c'est toujours levez votre genou. Puis le chien, en descendant, il va se faire mal lui-même. J'ai déjà vu aussi des personnes qui, donnaient le coup de genou dans les côtes du chien. Comme je vous dis, il y a encore certaines personnes qui utilisent cette technique-là. Je ne les recommande pas.
C'est quoi le contraire de recommander? En tout cas, non, faites pas ça. Mais justement, fait que là, si le chien va savoir que clic, c'est une bonne action, par exemple, le chien vous saute dessus, vous ne lui donnez pas l'attention et dès qu'il remet les pattes à terre, clic, récompense. Donc là, le chien va assimiler, hey, je m'assis, clic, récompense, je donne un attaque, récompense, je mets mes pattes à terre, clic, récompense. C'est sûr qu'éventuellement, le temps qui va être sur vous va être moins long. Donc, il va peut-être sauter sur vous, clic, récompense, pour éventuellement en arriver que vous rentrez à la maison avant même que le chien puisse mettre ses pattes sur vous, clic, récompense. Éventuellement, le chien va apprendre à, hey, quand je reste mes 4 pattes sur terre, c'est une bonne action, c'est ça que mon propriétaire veut. Donc, c'est ça le renforcement positif. Au lieu de punir ce que vous ne voulez pas qui fonctionne, avec notre cerveau d'humain qui dit, voyons, pourquoi tu ne comprends pas, d'y aller avec le clic récompense. Oui, ça peut être un petit peu plus long, mais l'animal va comprendre beaucoup plus, ça va être beaucoup plus acquis finalement dans la tête de l'animal. Et ceci pour le clicker. Sinon, là, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le clicker, ben, allez voir, là, il y a vraiment plein de vidéos YouTube qui expliquent comment faire le clicker. Et avec le clicker, là, que vous ayez un chien, un chat, un oiseau, une vache, tout ce qui a un estomac peut bien réagir, bien répondre au clicker. Parce que c'est vraiment ça. Le clicker seul ne sert à rien. Le clicker va toujours avec une récompense. Et si vous avez un estomac pour donner la récompense, ben, c'est un tout, finalement. Puis, la dernière chose, c'était le concours de biscuits. Parce que oui, dans le pot là, le chiffre est juste ici. Puis, finalement, personne n'a eu. Okay? Personne n'a eu le chiffre. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va refaire encore. Je vais encore refaire une publication Facebook. Puis là, je vais faire sur Facebook et sur Instagram aussi. Je vais le faire sur les deux. Donc, ça va le donner plus. Puis, vous avez la chance de pouvoir avoir une participation sur Facebook et une participation sur Instagram. Donc, encore une fois, comment vous croyez qu'il y a de biscuits dans ce pot à biscuits, qui est un ancien pot, je crois, de miel. Donc ça, il faut me donner un nombre. Il y en a qui étaient vraiment proches dans la publication qui a été donnée. Puis, comme je vous dis, le prix de participation, ben, c'est encore des items là, comme le petit tapis de souris, le frisbee, un collant, la leash, et là, j'ai la petite lingette pour les lunettes ou les smartphones, etc. Et là, oui, le distributeur de sacs pour ramasser les selles de votre chien. Et là, je rajoute justement aussi le clicker. Je rajoute une ballonne et je rajoute ça aussi. Ça, c'est simplement que je suis tanné de voir chez nous. Donc, vous ne serez pas obligé de le prendre, mais si vous voulez, ben, ça va me faire plaisir de vous le donner. OK? Donc, comme je vous dis, je vais le mettre, je vais encore refaire une publication avec les prix sur Instagram, sur Facebook. Vous avez juste à me dire votre chiffre et vous avez droit à une publication sur chaque. Puis là, aujourd'hui, on est le 22. Je donne jusqu'à 24 à midi pour que vous puissiez me donner votre chiffre. Et encore là, on va essayer de trouver un gagnant. S'il n'y a pas de gagnant, ben, ça va être, je vais refaire encore ce petit concours-là, puis je vais encore remettre du stock dans le prix de participation. Donc, je vais espérer maintenant que ça se gagne avant que j'aille une montagne de cadeaux à donner. Sur ce, ben, sur ça, ben, je vous remercie. Merci beaucoup d'être présent. Donnez-moi vos commentaires. J'ai besoin de vos questions aussi. Merci de partager. Puis, tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Bonne journée. Non, c'est autre chose.